14 signes qu'elle est en train de te tromper. C'est-à-dire qu'elle est en train d'entretenir une relation, de multiples relations avec d'autres gars. La chose que tu peux faire dans toutes ces histoires à la con, c'est cheat. C'est partir sans te retourner comme un homme. Et les gars, comprenez un truc. Cet abonné Patreon, en fait, il est dans une zone où c'est qu'il doute. Il doute de la femme avec qui il veut devenir sérieux avec elle, d'accord, dans toutes ces relations. Il me dit, je vois des trucs un peu bizarres. Est-ce que tu peux me donner les signes ultimes qu'une femme elle est en train de se faire piner à droite à gauche pendant que tu es là à la maison en train de regarder la télé, à attendre qu'elle revienne et qu'elle ait fini son affaire. Je vais te dire un truc gros. Quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes. Et pour un homme, les gars, c'est une situation extrêmement dangereuse. Pas que tu as peur de son nouveau bolos, non. C'est que pour toi, gros, pour ta santé mentale, il faut que si tu vois 3 de ces signes, 2 de ces signes même, d'accord, c'est qu'il y a de grandes chances qu'elle est en train d'entretenir une autre relation. Parce que nous les hommes, on perçoit la tromperie totalement différemment que ces meufs-là perçoivent la tromperie. Ces meufs, elles vont rester des années avec des mecs qui les trompent. Ok? Nous les hommes, on a un ego. Tu vois, lorsque tu es avec ta nana comme ça, tu te dis, elle est à moi, elle m'appartient. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? On est territorial, nous les hommes. Et lorsqu'une femme, elle te trompe, déjà, elle a brisé ta confiance et elle risque de niquer ta propre confiance en toi. Donc si tu vois au minimum 2 de ces signes-là, coupe la corde cash. Ne va pas en mode crapulerie extrême, en mode SS sans pitié, à dissimuler tes intentions, à jouer l'idiot, faire ce que tu as à faire avec elle, ouvrir tes options et du jour au lendemain la larguer. Ça demande d'avoir du sang de SS sans pitié dans les veines. Tout le monde n'a pas ces compétences-là. D'accord les gars? Mais on va attaquer le premier point. Si tu vois qu'une meuf, elle t'accuse de tromperie. Ah, mais imaginons que tu vas au restaurant, tu vas dans un bar avec elle et tout, tranquille, durant le samedi. Voilà, tranquille, je vais sortir ma femme, entre guillemets, ma femme, ouais. Ok, elle appartient à la rue, mais bon, bref. Et tu vas comme ça, elle commence à te dire, ah, mais pourquoi tu regardes cette meuf-là? Ah, elle te plaît, elle, ah, c'est ta copine. Elle te sort des petites vannes comme ça. Habituellement, lorsqu'une personne, une meuf, t'accuse de tromperie, c'est qu'elle décharge sur toi ce qu'elle est en train de faire. Je sais bien, gros, c'est le comble de la malhonnêteté. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, toutes ces histoires de moralité avec les mecs. Pourquoi on jouerait avec des règles dépassées du Moyen-Âge? Que ce soit lorsqu'il faut placer des rendez-vous, il faut que tu sois absolument fidèle dès le début avec la meuf. Non, les mecs. La vérité, les gars, si la majorité du temps, vous faites douiller, les gars, vous faites carotter, c'est que vous jouez les hommes moraux, d'accord la famille, avec des nanas qui, elles, 95% du temps, elles entretiennent de multiples relations. D'accord les gars? Donc si une meuf t'accuse sans preuve de tromperie, ou joue toutes ces histoires de jalousie là, c'est qu'habituellement, elle remet le blâme de ce qu'elle fait elle-même, elle te le remet sur toi. D'accord les gars? Deuxième point. Lorsque tu es là et qu'il n'y a plus de tamponnage, il n'y a plus d'attraction sexuelle, que même si tu te dis j'ai tout fait bien, c'est de temps en temps je passe du bon temps avec elle, on rigole, tout ça, mais lorsqu'on est au pieu, elle est là, elle est couchée comme elle me tourne le dos, elle est couchée comme un mollusque, comme ça. Ah, ne me touche pas, non, j'ai pas envie, non, j'ai mal, ah, j'ai ci, j'ai ça. D'accord, le mec? Sur une longue période de temps, je dis pas, de temps en temps, si elle n'a pas envie de taper, d'accord, pour te parler franco, c'est normal, d'accord, ça reste un être humain. Les nanas, elles sont émotives aussi, d'accord, ça fluctue. Un jour, elle aime ta ganache, le lendemain, elle te déteste. Et après, elle t'aime ou elle t'aime plus, ou toutes ces histoires-là, d'accord, l'équipe. Mais sur une longue période de temps, si sur 2 mois, 3 mois, il n'y a pas eu d'action, gros, c'est qu'habituellement, comprenez un truc, les gars, les mecs, les meufs, elles aiment autant tamponner que nous, les hommes, on aime tamponner. Vérité. Donc, si elle n'a pas ça de toi, qui est entre guillemets son homme, elle a de notre gars. Pour elle, à la ligne, les mecs. Ne cherchez pas midi à 14h. Troisième point. Si du jour au lendemain, elle est occupée comme la reine d'Angleterre ou comme Cléopâtre. Ah, je peux pas aujourd'hui, non, je dois travailler un peu plus tard. Ah non, mais on avait rendez-vous là, mais non, je peux pas. Non, elle te pose des lapins. Si tu es avec une femme maintenant, que tu penses que c'est ta femme, que tu penses que tu veux l'élever au statut de ta meuf officielle, d'accord, ou ta principale, ou ta concubine, ou mon cul, tout ce que tu veux, on n'a rien à carrer, d'accord, la famille. Si elle commence à te poser des lapins sur lapins, déjà c'est qu'elle te prend pas au sérieux. Elle te prend pas au sérieux, donc son niveau d'intérêt il a diminué, mais c'est qu'elle va voir une autre personne. 90% du temps c'est comme ça les gars.
Alors les mecs, arrêtez de vivre dans le monde de Casimir ou des bisounours. Oh mais non, oui, elle est occupée, elle est occupée, elle est occupée. Son Huc, il est occupé, ouais. T'es malade ou quoi, toi? D'accord? Donc si sur une longue période de temps, tu vois qu'il y a un changement radical, où c'est que avant elle se rendait tout le temps disponible pour te voir, elle était là, même c'est elle qui te proposait, tu t'en souviens gros? C'est elle qui te proposait tout le temps, mais c'est quand tu viens, et c'est toi habituellement qui disais non je peux pas. Et donc ça maintenait son niveau d'intérêt. Maintenant la balance du pouvoir elle a totalement changé. C'est toi qui mendie pour avoir sa schneck, et c'est elle qui te repousse et toi tu reviens encore plus. D'accord? C'est quand habituellement, lorsqu'elle te pose des lapins, surtout si tu es dans une relation sérieuse, tu devrais jamais tolérer ça gros. D'accord? Elle doit se rendre disponible pour toi. Si tu es engagé avec une meuf, elle doit se rendre disponible pour toi. Même si elle n'a pas envie de voir ta tronche qui pue, ou tu pues de la gueule, ou j'en sais rien, tout ce que tu veux, la famille. D'accord? Ok? Elle doit se rendre disponible pour toi. C'est une question de principe. D'accord, les gars? Donc, si elle vous pose souvent des lapins, gros drapeau rouge, le mec. Même, je dirais, un drapeau noir. D'accord? Prochain point, quatrième point. Si elle te parle souvent d'un cousin, même si elle n'a aucun lien de sang avec lui, ou qu'elle te parle d'un mec de Jason qui est au service vente de l'entreprise, tout ça. Ah, mais il est cool. Et d'un coup, elle arrête de parler de lui. Ah, mais tu vois, il est cool, lui. Il m'a sorti cette blague. Déjà, elle te parle d'un autre mec. C'est le sommet de l'irrespect. Oh, gros, si tu veux une femme sur du sérieux, cette gonzesse-là, elle devrait avoir quoi? Elle devrait avoir de la pudeur. Un minimum de pudeur. La pudeur, c'est pas se mettre, s'habiller comme Mère Teresa, ou j'en sais rien, comme une sainte, même si elle a son téléphone rempli d'ex toxiques qui ont toujours la porte ouverte pour entrer dans sa schneck. D'accord, l'équipe? Mais la pudeur, c'est aussi par la bouche. D'accord? D'accord, les mecs. Donc, si tu vois qu'une nana te parle de manière positive d'un gars, tu vois, mais il est marrant, tu vois, Jason, on était là au bureau, il a renversé le café, ensuite il a fait ci, on n'a rien à carrer de Jason. Elle va pas te parler de notre gars. Si elle te parle de notre mec, habituellement, lorsqu'une femme, lorsque tu es dans une relation, relation, c'est pareil, et qu'une meuf, elle te parle souvent d'un gars au boulot, c'est que c'est son mari du travail. Ah ouais, les gars. Désolé de vous le dire, l'équipe. Habituellement, elles sont en relation avec toi, mais elles ont aussi une relation avec un bolos au boulot. À qui elle va raconter toutes tes histoires de ton couple. Blablabla, il a fait ça, il a fait ci, il va connaître toute ta vie, ce mec-là. Donc, ce gars-là, il aura des leviers contre toi. Donc, le jour où c'est que ça va foirer avec toi, lui va dire: ah, vas-y, je t'écoute, ma chérie. Voilà. Elle va être là, raconter tous les problèmes qu'elle a dans ta relation. Et des fois, un tampon émotionnel. Parce que ce mec-là, c'est un tampon émotionnel, ça peut devenir un tamponneur occasionnel. D'accord? Donc, si elle te parle de ces mecs au boulot, là, de ce gars au boulot, de Jason au service vente, là, qui est là, qui craque des blagues toutes les 5 minutes, qui est confiant, laisse tomber ces histoires. D'accord? Prochain point. Et ça, c'est subtil. Si elle te cache son téléphone, je ne dis pas que tu dois faire le Kevin Chico éclaté, abusif en carton, de demander: donne-moi ton téléphone, je regarde ce qui parle. Non, tu pues la défaite si tu fais ça. Non. Si, imaginons, t'es avec ta femme. Et que son téléphone, à des heures bizarres, commence à sonner comme ça. Notification, message. Qu'elle prend le téléphone, qu'elle le retourne devant ta tête, le téléphone, qu'elle le retourne comme ça, qu'elle cache son téléphone. Mais gros, tu vis dans quel monde? Non, mais c'est que possiblement, bon, mais si son téléphone doit avoir un fond d'écran, toujours à trouver des excuses bidons. Avoue-le que t'es un cocu. En vérité, il n'y a pas de honte. Il y a une honte si tu tolères ça. D'accord? Mais là, si tu vois qu'elle cache son téléphone en face de toi, qu'elle reçoit des messages à des heures bizarres, gros, et ouvre les yeux. Les mecs, je peux pas ressusciter les gens qui sont morts, ni rendre la vue aux aveugles. Là, il faut vraiment que tu te regardes dans la glace et que tu reprennes ta vie en main, gros. D'accord? Prochain point. Les femmes, elles se déconnectent émotionnellement avant de te larguer. D'accord? Nous, les hommes, lorsqu'on veut larguer une meuf, on peut rester attaché à une meuf, tu vois, mais se connecter physiquement avec d'autres gonzesses. D'abord, une femme, ce qu'elle fait avec toi, elle se déconnecte émotionnellement. C'est-à-dire que lorsque tu es avec elle sur le canapé, comme ça, regarder ton abrutissement de masse à la télé, comme ça, ouais, tu vois qu'elle est comme ça, elle te regarde. Tu lui dis: mais ma chérie, viens, on va faire un resto. Elle va te regarder, tu dis: mais pourquoi faire? Tu dis: ah, mais ma chérie, viens, on sort, on va faire une marche. Mais pourquoi faire? Elle s'ennuie avec toi. Elle s'est déconnectée émotionnellement. Avant qu'une femme te trompe, elle se déconnecte émotionnellement de toi pour se reattacher à un autre mec émotionnellement. Les femmes s'attachent émotionnellement à l'équipe. D'accord? Donc si tu vois que émotionnellement c'est dead, c'est que
Elle est froide avec toi, mais elle est chaude avec un autre gars. Point à la ligne. C'est pas de la paranoïa, ça coule de source, les gars. Ce que je vous dis, c'est d'avoir un minimum de bon sens. Prochain point. Si tu vois qu'elle te casse les couilles pour rien, qu'elle crée des disputes, je mets une pancarte là. Imagine-toi une pancarte avec un gros triangle, un point d'exclamation et de couleur rouge et noire. C'est tout. Ciao. Khalas. Une femme, lorsque elle veut que ce soit toi qui la quitte, qu'elle veut pas avoir l'air d'être la méchante dans l'histoire, qu'elle veut ne pas prendre la responsabilité, et c'est le sommet de l'immature, les nanas qui font ça, l'immaturité. D'accord? Elle crée des disputes pour rien. Elle crée des disputes avec toi pour que tu dises, j'en ai marre, mais pourquoi elle fait ça et tout? Allez, vas-y, tu sais quoi, je pars. Et toi, t'arrives, bien sûr, à te taper dans le torse comme ça, en mode, je suis le mal alpha, c'est moi qui l'ai quitté, rien du tout. Ça faisait 6 mois que dans ton dos, elle faisait des cabrioles avec un autre mec et qu'elle attendait que ce soit toi qui parte. Parce qu'elle veut pas prendre la responsabilité de ses actions, de un, et de deux, elle veut pas avoir l'air de la méchante dans l'histoire. C'est des jeux d'enfants, je sais les mecs, mais c'est des choses à savoir. Parce que comme il y a des gars qui pètent un plomb, qui bousillent leur sérénité et leur argent dans des relations dans lesquelles ils devraient simplement partir. Parce que dans le fond, elle veut que tu partes. Il y a un nouveau mec qui apparaît, gros. Il est nouveau. Sa baie, elle est nouvelle. Son énergie, elle est nouvelle à ce gars-là. Donc elle se déconnecte, elle est là, elle se déconnecte émotionnellement, elle crée des embrouilles avec toi pour que tu partes. Et ben tu lui donnes ce qu'elle veut. Tu pars. Regarde là dans 3 mois comment elle va revenir, la famille. C'est que simplement elle a goûté à la nouveauté. D'accord? Prochain point, distante physiquement. Si lorsque tu es avec elle, tu t'assois à côté d'elle, les femmes elles peuvent pas faker un faux niveau d'intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas me dire, mais c'est bien sûr qu'elle fake le niveau d'intérêt. De quoi tu me parles là? Bien sûr elle fake. De quoi comment ça elle fake? Lorsqu'une meuf elle m'envoie des signaux d'attraction et que je l'approche, elle me rejette après. Simplement pour me rejeter, pour se sentir forte et indépendante. Ça tu le sais. D'accord? Mais là, je te parle sur une relation sur le long terme. Sur le long terme, tu vas connaître son langage corporel, tu vas connaître sa façon de parler, tu vas connaître ses habitudes, tu vas connaître même, j'en sais rien moi, lorsqu'elle est dans le lit avec toi, tu vas connaître l'odeur de son haleine le matin, ou l'odeur de son pet, lorsqu'elle tose le matin, tout ce que tu veux, d'accord la famille. Lorsque tu vois que physiquement, elle se distancie de toi, lorsque tu es à côté d'elle, tu essaies d'établir un peu le contact physique, tu vois qu'elle est là et presque elle te repousse. C'est que la femme elle est écœurée par toi. Tu vois? A contrario, lorsqu'une meuf t'envoie des faux signaux d'attraction, c'est simplement dans la rencontre initiale, les gars. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, et t'es là, tu l'approches, et tu vois par ses actions qu'elle voulait simplement te rejeter. Mais lorsque tu as établi une relation sur le long terme avec une meuf, tu vois que physiquement, physiquement, elle se distancie de toi. C'est sur le canapé, elle est là, presque, vas-y, tu pues, casse-toi, tu pues, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a de grandes chances qu'elle se rapproche de notre gars. D'accord, les mecs? Prochain point. Elle parle pas de l'avenir avec toi. Tu es là, tu es en train d'établir des plans. Tu dis, vas-y, on va acheter une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau appart? Et toi, tu dis, mais non, on verra après, on verra plus tard. Voilà, parce qu'elle voit aucun avenir avec toi. Tu fais pas partie de son avenir. Les femmes, c'est elles qui s'occupent des relations. D'accord? Donc, si tu vois qu'elle se projette pas avec toi sur le long terme, c'est que soit de un, elle te voit simplement que comme un plan. Et donc là, tu es en train de niquer l'attraction parce que tu t'investis beaucoup plus dans la relation qu'elle s'investit dans la relation. D'accord? Mais dans le cas où c'est que tu es dans une relation longue avec elle, d'accord? Et que elle se projette plus avec toi, c'est que tu fais pas partie de son avenir, gros. Donc, automatiquement, tu fais partie de son passé. Et donc, tu devrais passer le pas de la porte. Le prochain point qui est subtil, le mec, et beaucoup de gars tombent dans ce panneau-là, et les gars, ils en font des cheveux blancs, ils en font des migraines, ils deviennent à moitié fous. C'est qu'ils me disent, SC, cette femme-là, que j'ai connue, c'est plus la même que lorsqu'elle a rompu avec moi. Les 2 ou 3 mois, ou 6 mois, ou un an avant qu'elle ait rompu avec moi. Elle a une nouvelle personnalité. Ah, 1000%. Gros. Pourquoi? De un, il y a 2 points. Il y a un point qui est assez subtil, parce que c'est plus énergétique. D'accord? Non, je suis pas là au-dessus, la famille. Ok? Simplement, c'est prouvé par l'expérience, tout ça. De millions de personnes qui ont vu ces choses-là. D'accord? Lorsqu'une meuf elle change de personnalité, c'est que de un, tu vois sa vraie personnalité. Elle t'a caché sa personnalité parce qu'il y a des meufs, elles mettent des masques. Elles sont habillées comme des saintes, elles disent non, j'ai été célibataire pendant 2 ans, 3, 4 ans, 50 ans, le vent. Ouais. Ok? Et elles jouent ce petit jeu de la femme traditionnelle. Mais c'est ce qu'on appelle les caméléons. Regardez la vidéo sur reconnaître les signes d'une caméléon. Où j'avais fait une autre avec le tableau là, t'as dit un an sur
la fausse femme traditionnelle. D'accord? C'est qu'en fait, elle jouait un jeu avec toi parce qu'elle te voyait comme étant un mec bien. Donc, pour t'appâter, pour avoir une relation avec toi, elle a joué ce jeu-là. D'accord? Habituellement, lorsqu'elles font tomber ce masque-là, c'est qu'elles savent que tu es un mec bien, d'accord? Tu es un bon gars, mais que tu ne veux pas de relation finalement avec elle. Donc elle se dit, vas-y, putain, nique tout, c'est quoi? J'ai joué ce jeu pendant des années avec ce gars, il veut pas être avec moi. Allez, vas-y, c'est quoi? Je m'en tape, je vais dévoiler ma vraie personnalité. De deux, là, c'est lorsqu'elle te trompe. Parce que les femmes, elles prennent. Tu vois ce que je veux dire? Elles prennent les femmes. Nous, les hommes, on donne. C'est comme ça. Elles prennent l'énergie des hommes, la semence des hommes. Et une femme est la somme des mecs avec qui elle a affaire. Une relation pour une femme, ça a une très grande influence dans sa psyché, dans son mental. C'est pour ça que vous voyez toutes ces meufs qui sont là, qui n'arrivent pas à tenir des relations sur le long terme, qui disent où sont les hommes bien. Elles n'aiment pas les hommes bien, mais bon. Elles te disent, en gros, l'homme que je veux qu'il devienne bien pour qu'il soit avec moi. Mais bon, ça n'arrivera pas. Mais bon, bref. Ces relations-là, ça a une profonde influence dans leur psychisme, les gars. D'accord? C'est pour ça que tu vois tes ex-copines, lorsqu'elles reviennent, c'est plus les mêmes. Combien de fois des nanas qui sont revenues de mon passé, tamponnage, balardage, tout ce que tu veux, d'accord? J'ai vu qu'elles avaient totalement changé de personnalité. Ce qui m'a mis off, c'est qu'elles ont affaire à d'autres gars. Elles absorbent l'énergie de ces mecs-là. Littéralement, les mecs. C'est pas du mysticisme, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle quoi? L'imprégnation. Ça existe chez les animaux, ça existe aussi chez les êtres humains. D'accord, la famille? Prochain point. Réapparition d'une ancienne copine de la rue. Ok, je mets entre parenthèses, de la rue. Ok? Et elle commence à sortir avec elle. Elle passe de plus en plus de temps avec une copine qui est célibataire, tout ça. Pourquoi? Surtout si ta relation se passe bien, gros. Comprends que ça va attirer de l'envie et de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a certaines anciennes copines qui vont revenir, tout ça, et les nanas, elles sont comme ça. Un coup, elles sont copines, un coup, elles sont plus copines, tout ça. C'est pour ça que toi, vu que t'es un gars, si t'as des potes, tu restes pote à vie. Mis à part s'ils dépassent certaines limites, mais à vie, tu leur parles plus. D'accord? Nous, les hommes, on est comme ça, on est basé sur l'honneur et la loyauté. D'accord? À l'inverse de Moulouda. Mais bon, bref. Cette meuf-là, elle réapparaît pour habituellement saboter ta relation. Point à la ligne. Les meufs, elles agissent comme ça, les gars. C'est que lorsqu'elles voient qu'une meuf est mieux elle pense qu'une meuf est mieux que elle, ou qu'elle est avec un mec qui est beaucoup mieux que son mec à elle, ou ses mecs, parce qu'elles ont des rotations, ces gonzesses-là. D'accord? Elles vont faire quoi? Elles vont essayer de faire en sorte que la meuf avec qui t'es descende au même niveau. Les deux, elles sont fautives. La vérité, les gars, si la meuf avec qui t'es maintenant, elle est aussi faible pour écouter une personne extérieure, c'est-à-dire une autre meuf, que t'écouter à toi ou faire confiance te faire confiance à toi, tu ne veux pas avoir affaire avec elle. Point à la ligne. D'accord, les gars? Prochain point. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin qu'on fasse un break. A.K.A. elle a besoin de temps et d'espace loin de toi pour ramener Mouloud et Jason dans l'auto-tamponneuse à 22h30. Point à la ligne. J'ai besoin de temps et d'espace. De un, ça veut dire quoi? C'est que tu as tellement diminué son niveau d'intérêt qu'elle te repousse. Ça, c'est les 5% du temps. Les 95% du temps, lorsqu'une meuf te dit je veux faire un break, c'est qu'elle a rencontré un nouveau prospect, un nouveau gars, d'accord, la famille, et qu'elle n'est pas sûre que ça va fonctionner avec lui. Donc toi, elle te dit en gros, je te mets un peu de côté, d'accord? Je vais voir comment ça va être là-bas. Si c'est bien, je te largue. Si c'est pas bien, je reviens. T'es malade ou quoi? Tu crois, oh les mecs, vous croyez que votre vie, c'est un moulin, on rentre, on sort comme on veut? T'es malade ou quoi? La chose à faire dans ça, c'est que si tu veux la réattirer, mais tu pourras plus jamais avoir rien de sérieux avec elle. Elle n'a pas besoin de le savoir. D'accord, les gars? Ok? Tu lui dis, ok, ça marche. T'acceptes la distance et son break, là, en carton. Là. D'accord? T'acceptes. Ou sinon, tu pars sans te retourner comme un homme. C'est que elle veut faire Dieu seul sait quoi, avec Dieu seul sait qui, en n'étant pas interrompu par toi. Désolé de te le dire, gros. Il faut être un homme et accepter la vérité pour ce qu'elle est. D'accord, le mec? Donc, les gars, si vous voyez quelques-uns de ces signes lorsque vous êtes dans une relation, arrêtez d'essayer soit de devenir le mal alpha, de changer pour elle, de devenir le mauvais garçon, le bad, toutes ces histoires-là. Mais le mec, pourquoi tu voudrais la récupérer, cette femme-là, si elle fait ça? Personnellement, je la verrais que comme une concubine.
Elle n'a pas à savoir, tu ouvres tes options, tu lui fais croire que tu es dans une relation. Si c'est ça qui te dit. Si tu as le game avancé, gros. D'accord, les mecs? Mais sinon, reconnais ces signes et pars sans te retourner, la famille. Je sais que ça blesse si tu es resté pendant longtemps avec elle. Tu as développé des attachements. Tu as développé toutes ces conneries de sentiments, de romantisme, tout ça. Mais en tant qu'homme, tu dois te respecter en premier. Si tu te respectes pas, personne ne te respectera, gros. Et lorsque personne ne te respecte, tu finis l'ombre de toi-même. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.